Bonjour tout le monde. On va commencer aujourd'hui avec le chapitre 5. Ce chapitre traite tout ce qui est en relation avec la solution aqueuse. C'est quoi la solution aqueuse? Quelles sont les caractéristiques de la solution aqueuse? Mais, s'il vous plaît, le chapitre 4, le chapitre qui traite la réaction chimique n'est jamais terminé. On va toujours voir des réactions chimiques dans la solution aqueuse. Oui, je sais très bien que vous n'aimez pas ça, mais la réaction chimique et les rapports stoichiométriques vont rester toujours avec nous. Maintenant, on va passer à notre chapitre, le chapitre 5. Dans ce chapitre, on va voir c'est quoi une solution. Vous savez très bien dans des classes complémentaires, EB7 et EB8, qu'une solution elle est formée d'un solité et d'un solvant. Un solité et un solvant alors forment une solution. Mais combien de genres de solutions on a? Combien de genres de mélanges on a? Quelles sont les caractéristiques de la solution? On va voir plus tard. Par suite, de notre vie quotidienne, on prépare de l'eau plus sucre. Alors on obtient de l'eau sucrée. L'eau sucrée alors c'est une solution. Aussi, si on met du sucre dans le thé, on obtient aussi du thé sucré. L'eau sucrée et le thé sucré sont dites des solutions. Pourquoi ils sont dites des solutions? Par exemple, dans une solution, on a un solité. Maintenant, tous les solités sont des composés solides. Mais peut-être on a des composés liquides et peut-être on a des composés gazeux. Peut être des solités. Alors, un solité plus un solvant, on obtient alors une solution. Cette solution a plusieurs caractéristiques. Premièrement, et le plus important, qu'une solution est un mélange homogène. Mélange homogène, c'est-à-dire cette solution elle est formée d'une seule phase. Une seule phase et non pas plusieurs phases. Et les particules du solité, ou les atomes, les molécules, les ions, sont totalement dispersés dans le solvant. Et on ne peut pas voir ces particules. C'est pourquoi la solution est toujours un mélange homogène. Alors, lorsque je suis en train de parler d'un mélange homogène, alors c'est une solution. Ensuite, le mélange. Vous vous souvenez très bien des classes complémentaires. Qu'on a combien de mélanges? On a deux mélanges. On a un mélange hétérogène et un mélange homogène. Un mélange hétérogène, c'est un mélange formé de plusieurs phases. Plusieurs phases, on ne va pas étudier ces phases, ni les caractéristiques de ces phases, ni pourquoi le mélange est hétérogène, mais on va dire tout simplement qu'un mélange hétérogène, ce n'est pas une solution. Par exemple, l'eau et l'huile ne forment jamais une solution. Toujours on a une phase non aqueuse qui est l'huile et une phase aqueuse qui est l'eau. Alors qu'un mélange homogène, il est formé d'une seule phase. Mélange homogène, alors c'est une solution. Directement, lorsque j'ai un mélange homogène, je dis directement que c'est une solution. Maintenant, on va revenir un petit peu au chapitre 3, le chapitre qui concerne les ions et les propriétés dissolvantes de l'eau. Vous vous souvenez très bien que la molécule de l'eau elle est formée d'un atome oxygène et deux atomes hydrogène. Très rapidement, c'est la représentation de Lewis de cette molécule. L'oxygène, il a deux doublés célibataires. Alors, il a une charge partielle moins delta. On a expliqué ça dans le chapitre 3. Et l'hydrogène a une charge partielle plus delta. Plus delta et plus delta. Alors, on obtient
une molécule dipolaire qui a deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. À quoi servent ces pôles? Ces pôles servent à dissoudre, servent à aider dans la dissolution. Alors, eau plus sucre, on obtient de l'eau sucrée. Alors, on obtient une solution, c'est l'eau sucrée. Le solvant ici, c'est l'eau. Alors, une solution dans l'eau et le solvant, elle est dite une solution aqueuse. Mais est-ce qu'on a des solutions non aqueuses? La réponse, c'est oui. On a des solutions non aqueuses. Et dans notre vie quotidienne, ou de votre vie quotidienne, comme des filles, vous savez très bien que le vernis plus l'acétone, on obtient une solution, car l'acétone dissout le vernis. L'acétone dissout le vernis, mais l'acétone n'est pas de l'eau. Et l'acétone ne contient pas de l'eau. Alors, mais en même temps, on obtient une solution. Mais cette fois, l'acétone est le solvant, alors on dit que cette solution elle est une solution non aqueuse. Ça va. La solution non aqueuse, dans ce chapitre, on va traiter seulement les solutions aqueuses et on ne s'intéresse pas aux solutions non aqueuses. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des solutions non aqueuses et non pas toujours la solution elle est aqueuse. Une petite activité. On a ici un solvant qui est l'eau, par exemple, et un soluté qui est le sucre. Le mélange ici, il est dit homogène ou hétérogène. Eau plus sucre, on obtient un mélange homogène. Mélange homogène, homo. Et la solution, elle est dite aqueuse. Pourquoi la solution, elle est dite aqueuse? Car le solvant, c'est l'eau. Solvant, c'est l'eau, alors on a une solution aqueuse. Vous allez continuer ce tableau plus tard vous-même. Maintenant, le composé ionique dans l'eau. Vous vous souvenez très bien du chapitre 3. Qu'un composé ionique dans l'eau, il se dissocie pour donner les ions correspondants. Par exemple, NaCl, c'est un composé ionique. Dans l'eau, NaCl se dissocie pour donner quoi? Pour donner O2-, pour donner HO-, pour donner K+. Non, il se dissocie pour donner les ions correspondants. Les ions correspondants, alors il est formé de Na et il est formé aussi de Cl-. C'est dans l'eau. Aussi, j'ai un autre composé. Ce composé, il donne dans l'eau 2K+, plus SO4-. Alors, il donne de l'ion potassium et il donne aussi de l'ion sulfate. Alors, ce composé a un ion K, un ion potassium. C'est 2 fois potassium, alors c'est K2. Il a un ion sulfate, alors c'est K2SO4. K2SO4, c'est le sulfate de potassium. Dans l'eau, il se dissocie pour donner le potassium et le sulfate. Et j'ai aussi K2CR2O7. Vous-même, vous allez résoudre ou vous allez écrire l'équation de dissociation de K2CR2O7 dans l'eau. Qu'est-ce qu'il donne K2CR2O7 dans l'eau? Alors, je continue. Une solution aqueuse dans l'eau. Un composé ionique se dissocie. Un composé ionique n'existe jamais dans l'eau. Un composé ionique ne se trouve jamais sous forme de composé dans l'eau. Par exemple, NaCl ne se trouve jamais sous forme de NaCl dans l'eau. Un composé ionique dissocié conduit aussi à la dissociation en ions. Par exemple, KCl dans l'eau donne K+ et Cl-. Et KCl est formé des ions K+ et Cl-. Par suite, dans l'eau, il se dissocie totalement pour donner les ions correspondants qui sont K+ et Cl-. Or, un composé organique, maintenant,
la deuxième forme des composés, ce sont les composés organiques. Les composés organiques, par exemple le sucre de table, c'est le saccharose, c'est le sucre qu'on mange, le sucre blanc. C'est à une formule C12H2211. Je ne m'intéresse pas à la formule. Mais le sucre de table est un composé organique. C'est un composé qui est formé des liaisons covalentes. Je dis que c'est un composé moléculaire maintenant. Ce n'est pas un composé ionique. Le composé moléculaire se dissocie dans l'eau comme le composé organique. La réponse, c'est non. Le composé moléculaire se dissocie dans l'eau et il reste une molécule simple. Il reste une molécule. Il ne se dissocie pas. Les liaisons dans l'eau ne sont pas rompues. Jusqu'à maintenant, ne sont pas rompues. Mais dans la classe du terminal parcours scientifique, vous allez voir qu'il y a certains composés où les liaisons sont rompues. Mais je ne m'intéresse pas à ces composés dans la classe du second. Dans la classe du second, je m'intéresse à un composé organique qui se dissocie dans l'eau pour donner une molécule dissociée, tout simplement. Il reste une molécule. Par suite, l'effet thermique maintenant, ou finalement l'effet thermique. L'effet thermique, c'est une solution où je dissocie un solité. Lorsque je dissocie cette solité, je remarque que la température a augmenté, ou la température a diminué, ou la température ne change pas. Maintenant, j'ai trois béchers. Le premier bécher contient un AOH, c'est l'hydroxyde de sodium. Le deuxième bécher contient un ACl, c'est le chlorure de sodium. Et le troisième bécher contient un H4Cl, c'est le chlorure d'ammonium. J'ai dissocié les trois solutés dans l'eau distillée. Lorsque je dissociais ces trois solutés, j'ai mesuré la température. Chaque fois, je remarque que la température dans un AOH a augmenté. Et la température dans le bécher qui contient un ACl reste la même, ne change pas. Et la température dans le bécher qui contient un H4Cl, elle diminue. Par suite, je peux distinguer maintenant trois effets thermiques. Je dis que dans une dissolution où la température augmente, on dit que c'est une dissolution exothermique. Elle produit de la chaleur lorsque le solité est dissocié. Et d'autre part, dans une solution où il y a diminution de la température, on dit que cette dissolution, elle est dite endothermique. Endothermique, alors la température de la solution diminue après la dissolution. Il y a des solutés qui ne changent pas de température lorsqu'ils sont dissociés, comme le NaCl. On dit que ce sont la dissolution elle est athermique. On va finir maintenant et on va continuer la prochaine fois. La prochaine fois, on va parler des caractéristiques des solutions aqueuses, c'est la concentration. Et on va voir c'est quoi la concentration et combien de types de concentration on a.